Bonjour, nous avons vu précédemment les bases théoriques du calcul du transport solide en suspension. Aujourd'hui, nous vous proposons une application dans laquelle on utilise ces notions. La leçon d'aujourd'hui se déroule en deux parties. D'abord, je vous présente le problème, le contexte et les données de base. Ensuite, avec ces données de base, on développera en détail le processus de calcul. Commençons donc par la présentation du problème sur le transport de sédiments en suspension. Notre cas d'étude d'aujourd'hui est basé sur les données de la rivière Colorado aux États-Unis. Plus précisément, on s'intéresse à un tronçon situé en aval du barrage de Glen Canyon, une structure qui a beaucoup influencé le régime hydrologique, la morphologie et l'écologie de cette rivière. Le barrage de Glen Canyon a été construit en 1963 sur le Colorado dans l'Arizona. À l'amont de ce barrage, de 220 mètres d'eau en béton, s'est formé le lac Powell. Le barrage est situé à l'amont du Glen Canyon et du Marble Canyon. Ces tronçons de rivière ont été fortement influencés par la rétention d'eau et de sédiments provoqués par la construction du barrage. Le remous dû à la présence du barrage s'étend sur plus de 150 km de longueur vers l'amont. Avant la régularisation des débits induite par la construction du barrage, le fleuve se caractérisait par un régime d'écoulement saisonnier avec un régime hydrologique nival prédominant. Avant la construction du barrage, les débits observés dans le Marble Canyon étaient faibles pendant l'hiver, entre juillet et mars, favorisant le dépôt de sédiments pendant cette période. Entre avril et juin, pendant la saison des fontes de neige, les débits étaient importants et emportaient les sédiments accumulés en hiver. Ce transport de sédiments se faisait par charriage et aussi en suspension. Nous allons aujourd'hui analyser le profil de concentration du Marble Canyon en considérant les conditions naturelles de l'écoulement. Nous connaissons la pente de la rivière de 0,03%, sa largeur moyenne et la taille moyenne des sédiments en suspension. Nous connaissons aussi les débits pour lesquels nous allons conduire nos calculs et les profondeurs d'eau respectives correspondant à ces débits, ces dernières ayant été calculées en régime uniforme. Nous allons calculer la concentration moyenne des sédiments en suspension et la concentration des sédiments en suspension à 10 cm du fond de la rivière. Passons maintenant au calcul. Ce schéma représente notre objectif principal, connaître le profil de concentration des sédiments en suspension. Avec ce profil, nous pouvons effectuer les calculs demandés en utilisant la formule de Rouse. La profondeur d'eau est une donnée du problème. On prendra donc les valeurs de 1,75 m et 5,38 m correspondant aux périodes d'étiage et de crue. Pour la limite supérieure de la couche de charriage, Z1, on prendra une hypothèse classique qui nous dit que la valeur de l'épaisseur de cette couche, A, est égale au maximum entre deux valeurs. D'une part, 3 fois un diamètre représentatif, d'autre part, 1/100 de la profondeur. Pour la vitesse de chute, nous pouvons prendre plusieurs formulations théoriques ou empiriques. Ici, nous prendrons une des formules les plus utilisées, la loi de Stokes. Cette loi représente l'équilibre entre la force gravitaire, qui impose un mouvement de chute au sédiment, et les forces de viscosité qui contrarient ce mouvement. Pour le calcul de la tension de cisaillement sur le fond et de la vitesse du frottement U étoilé, on considère que l'écoulement se fait en régime uniforme. Pour la détermination de la concentration de référence à la limite supérieure de la couche de charriage, un Z1 égale à A,
on utilise une hypothèse d'Einstein. Celle-ci établit une relation entre la valeur de cette concentration de référence et le débit solide charrié QSB, l'épaisseur de la couche de charriage A et la vitesse de frottement U étoilé. Pour appliquer cette formule, il nous faut estimer le débit solide par charriage, QSB. Nous avons vu dans les leçons précédentes plusieurs formulations possibles pour le calcul. Nous adoptons ici la formule de Mayer-Peter-Müller. Les débits solides volumétriques pour les périodes d'étiage et de crue sont indiqués ici. Avec les valeurs que nous venons de déterminer, le calcul de la concentration de référence, soit la concentration en Z1 O1A, est immédiat. Il nous reste à préciser les valeurs constantes présentes dans la formule de Rouse. La constante de von Karman, qu'on prend égale à 0,4, et la masse volumique de l'eau, qu'on prend égale à 1000 kg par mètre cube. Nous avons finalement tous les ingrédients pour calculer le profil de concentration avec la formule de Rouse. La variable indépendante est le niveau Z. On définit à partir de la limite supérieure de la couche de charriage une série de valeurs de Z avec une distance constante arbitraire, par exemple un 2 centième de la profondeur. Certaines de ces valeurs sont reprises dans le tableau pour le débit d'étiage de 200 mètres cubes par seconde. À l'aide de la formule de Rouse, nous pouvons calculer la concentration de sédiments correspondant aux différents niveaux Z, dans ce cas ici, pour la période d'étiage. On peut maintenant faire exactement le même calcul pour la situation de crue. À droite, sur le graphique, on voit bien la différence entre les deux profils, correspondant à des profondeurs d'eau différentes, puisque cette profondeur, supposée uniforme, n'est pas la même pour les deux débits. Si on dessine les mêmes données en représentant le logarithme du rapport C sur CA, un abscisse, en fonction de Z-A sur H-A en ordonnée, on retrouve les mêmes formes de courbes que celles que nous avons vues dans la théorie de Rouse-Vanoni. Et cela tant pour les débits d'étiage que pour les débits de crue. Reprenons maintenant les questions du problème. On demande de calculer la concentration moyenne du sédiment en suspension. Avec les données calculées auparavant pour toute la colonne 2, ce calcul est assez immédiat. On fait la moyenne des 200 tranches de profondeur qui nous ont servi pour le calcul. La figure de droite illustre la concentration moyenne comparée à la distribution verticale de concentration pour les deux cas. La deuxième question concerne la concentration du sédiment en position spécifique sur la verticale, soit à 10 cm au-dessus du lit du fleuve. En utilisant l'expression de Rouse pour ce cas, le calcul est également immédiat. On voit que près du fond, ces concentrations sont bien supérieures aux concentrations moyennes. Nous avons travaillé ici, surtout avec la formule de Rouse, pour analyser le profil de concentration de sédiments en suspension à l'équilibre. Je vous invite à refaire vous-même le même exercice qu'on vient de voir en détail aujourd'hui. D'autres exercices peuvent être faits avec les mêmes données, notamment les calculs de débit solide en suspension. Je vous invite aussi à résoudre ce même problème en changeant les données de base, de façon à sentir l'influence sur les résultats des différents paramètres de la formule de Rouse. Finalement, pourquoi ne pas utiliser les données de base d'une rivière près de chez vous pour estimer la concentration moyenne de sédiments et les débits solides correspondants?